Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une routine make-up. Ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas fait quelque chose de beauté. Et comme vous me mettez toujours dans la beauté, je me suis dit bah ok, j'y vais, j'y fonce. Du coup c'est quand même assez naturel, c'est pas trop chargé. Mais j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de produits, mais que du coup il coûte un peu plus cher. Mais j'espère clairement que ça va vous plaire quand même. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc là je vais directement commencer par mon produit le plus cher, c'est mon fond de teint, donc c'est le Sisley de chez Sisley. C'est en fait un fond de teint pour les peaux âgées normalement. Moi il me correspond extrêmement bien pour cette période d'hiver. Tout simplement parce que c'est extrêmement hydratant. Et en fait même quand on se démaquille il a vraiment une très belle peau. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu ça. Je ne le poudre pas, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup. Il est très hydratant, très lumineux. Il ne marque surtout pas les zones de sécheresse. C'est pour ça que je le poudre pas, parce que en le poudrant des fois du coup ça va dans les plis qu'il faut pas. Et en plus ça fait les zones de sécheresse, alors que le fond de teint par lui-même ne le fait pas. Du coup je préfère au pire qu'il parte en fin de journée, que je brille, plutôt que de le rendre dégueulasse. Je préfère ne plus avoir de fond de teint sur mon visage qui se dégueu. Après c'est une question de goût personnellement. Moi je le trouve assez couvrant, après j'en cherche pas non plus. Il n'a pas cet effet extrêmement matière sur le visage et c'est ce que je préfère. Après je vais venir appliquer mon fond de teint de chez Bourjois. Je l'apprécie beaucoup, j'en avais déjà parlé parce que je le trouve très hydratant. Et il n'a pas cet effet trop opaque. Moi je n'ai pas non plus des énormes cernes, pratiquement je n'ai même plus besoin après ce fond de teint qui est magnifique. Mais j'aime bien par exemple s'il y a des petites imperfections, et puis même pour ce côté encore plus lumineux au niveau des cernes. Ça c'est pour ça que je l'apprécie. Je le conseille pour ceux qui n'ont pas non plus des grosses imperfections. Mais moi j'aime beaucoup pour ce côté vraiment très lumineux. Enfin je cherche vraiment extrêmement ça, parce que j'en ai marre du mat partout, genre sur toute la face, je n'en peux plus. Genre c'est non, en fait je dis non. Après je vais utiliser un blush de chez Dior que j'aime beaucoup parce que c'est un effet très naturel. Bon par contre sur ça vous me connaissez, moi j'en mets extrêmement une tonne parce que je ne supporte pas de ne pas avoir de couleur au niveau d'ici. Mais bon maintenant vous avez l'habitude et puis vous me le dites à chaque vidéo que j'en mets une tonne. Du coup je le sais, mais oui. Et au niveau du teint je n'y touche absolument plus, ça tient toute la journée. Et pour moi c'est une routine parfaite, ça m'hydrate la peau, ça tient toute la journée. Bref je ne demande rien de plus. Du coup pour mes sourcils je vais utiliser le même crayon que j'utilisais il y a pas loin d'un an. C'est le crayon de l'atelier du sourcil, à une teinte je ne sais absolument plus laquelle. J'avoue, mais je l'aime beaucoup, il est très facile à travailler. Et puis je vais faire mes petits sourcils tranquillement, sans qu'ils soient trop marqués non plus, quelque chose d'assez léger. On va essayer. Après je viens appliquer mon mascara préféré, donc c'est de Marc Jacobs. Je l'ai essayé il y a très longtemps et c'est toujours mon préféré parce qu'il tient extrêmement bien. Et qu'en plus de ça, il me suffit que d'une seule couche. D'habitude j'en mets deux, avec celui-ci une seule me suffit largement. Je vais enlever donc les petites traces de mascara que j'ai mis ni vu ni connu, mais comme je ne fais pas mes yeux je m'en moque. J'essaie à l'enlever au Beauty Blender, comme ça unifie à nouveau ma paupière. Et c'est tout ce que je ferai pour mes yeux aussi. Et pour finir, je vais venir apporter ce petit côté peps. Donc là, en fait, je n'ai pas pris de mat non plus. Les mats, je les garde pour les occasions un peu plus soirée, etc. Pour la journée, j'aime bien le côté très frais. Et je vais utiliser du coup, c'est le Juicy Glossy, quelque chose comme ça de chez Too Faced. Et je l'aime extrêmement beaucoup. Du coup la vidéo est déjà terminée. Pour ceux qui disent qu'en fait je n'ai pas besoin de me maquiller plus parce que j'ai une belle peau, etc. Oui, mais c'est parce qu'en fait j'ai travaillé là-dessus. J'ai mis des mois et des mois avant de trouver ma routine que j'aime vraiment énormément. Et n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo sur ma routine, ça me ferait extrêmement plaisir de vous partager mes petits secrets. Je vous mets une photo juste là de ma tête que j'avais l'année dernière à la même époque.
Et pour vous dire qu'à quel point ce n'est pas du tout la même chose, juste je me suis concentrée différemment sur les points et je préfère en fait soigner que cacher la misère, et c'est un conseil énorme que je peux vous donner à toutes. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.